Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! En fait, j'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste. J'assume tout ce qu'il y a sur ce site parce que tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site. Et je leur dis même que nous, on fera en sorte de les défendre sur le site. Vous êtes sérieux? J'avais échangé avec l'équipe Tipeee pour alerter. Soutenez-moi sur la plateforme Utip dont les positions sont beaucoup plus éthiques. Vous êtes sérieux? Allez hop, je rejoins de la résistance. Rendez-vous sur Utip. Hey, you want it? Ah, faut rigoler, hein, c'est tout ce qui nous reste. Hein. Bon, alors, l'affaire Tipeee, plateforme obscure qui accepte des abjects complotistes, antisémites, nazis qui doivent sûrement prendre du plaisir à torturer des chatons le week-end dès qu'ils ont une minute de libre. Bon, déjà, avant de commencer, je tiens à rappeler la différence de traitement qui existe entre les racistes et autres complotistes en fonction des médias sur lesquels ils s'expriment. En effet, je n'ai vu personne s'indigner sur le fait qu'un garçon comme Éric Zemmour, qui lui a été condamné pour propos racistes et qui continue à s'exprimer toutes les semaines sur CNews, un garçon comme Nicolas Sarkozy, qui est reçu sur les grandes chaînes publiques françaises pour expliquer qu'il est victime de harcèlement organisé par la justice, des propos purement conspirationniste sans aucune preuve, alors que lui a été pris plusieurs fois la main dans le sac, de Marine Le Pen qui vient nous parler d'islamo-gauchisme dans le milieu universitaire, bref, des politiques qui affirment qu'il existe des complots sans apporter la moindre preuve. Mais là, ça passe crème. Pas d'émission d'investigation pour enquêter sur la complaisance des médias mainstream. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Alors, tout d'abord, et afin d'être très clair, je tiens à préciser que je ne crois pas que Tipeee ou Utip en ait quelque chose à foutre de la déontologie ou de la liberté d'expression. Ce sont juste deux entreprises qui ont le même objectif, faire un maximum de fric, mais qui ont un business plan, c'est-à-dire une stratégie différente pour y parvenir. La première a choisi la massification. On accepte tout le monde, tant que la justice ne dit rien. La deuxième est un peu plus sélecte. Nous, on n'accepte pas n'importe qui pour créer l'envie d'être chez eux et éviter les critiques. C'est un peu comme les boîtes de nuit, vous avez le Macumba Club, qui laisse entrer tout le monde, tant que vous payez votre conso à 10 balles, et le deuxième, le Jet Set Club, où l'on sélectionne les gens à l'entrée pour faire croire que l'on est une élite. C'est la même chose, il n'y en a pas un de plus vertueux que l'autre, c'est juste deux stratégies différentes. Je suis désolé de voir que certains youtubeurs que j'adore ne s'en soient pas rendus compte. Bref, revenons à ce petit reportage-là de complément d'enquête. Tout d'abord, je tiens à saluer l'initiative des journalistes de s'attaquer aux financiers, et pas aux musulmans, comme l'avait conseillé Jean-Luc Mélenchon. Au passage, c'est assez drôle de voir que pour ses propos, lui, on l'a traité d'antisémite. Je dis ça, je dis rien. Je m'égare, donc revenons à ce reportage. Personnellement, je ne peux pas prendre au sérieux ce reportage à cause de ce passage. Comme Ulule, Tipeee touche une commission sur chaque cagnotte. Grâce à Hold Up, l'entreprise de Michael Goldman et Jonas Marie a gagné près de 10 000 €. Bref, laisser tourner la caméra pendant la pause, puis utiliser ces images pour placer l'argument massu, sans possibilité de répondre, c'est profondément malhonnête. Malhonnête, il n'y a pas d'autre mot. Ceci étant précisé, revenons à cette interview et à sa phrase choc, selon moi. Désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas celle-ci. J'assume tout ce qu'il y a sur ce site parce que tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site. Et je leur dis même que nous, on fera en sorte de les défendre sur le site. Voilà. Mais bien celle-là. Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression ne doit pas avoir de limite? Et si vous me demandez mon avis, est-ce que je suis content, moi, Michael Goldman, d'avoir un antisémite sur mon site? Qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte comme réponse? Ça tombe sous le sens. Le fait que vous me posiez la question aujourd'hui, le fait que je sois obligé de me défendre, moi, je ne fais que perdre du temps et de la réputation à faire ça. Mais c'est parce que ce monsieur, qui n'a pas été condamné a priori, est sur le site, que je peux dire à tous les autres
Sachez que si vous êtes sur Tipeee et que vous n'avez pas été condamné par justice, vous pourrez venir ici tranquillement, on vous foutra jamais dehors. C'est le prix à payer en fait. 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 Le prix à payer. Encore et toujours la logique marchande libérale. La liberté d'expression, c'est comme une marchandise, elle a un prix qui peut se mesurer, il suffit juste de se mettre d'accord sur ce que l'on est prêt à payer pour l'obtenir. Bref, quel est son coût ? Dans notre système néolibéral, elle coûte moins cher si c'est Monsieur Google ou Monsieur Twitter qui s'en occupe. Donc, sous-traitons la justice auprès d'entreprises privées. Le projet de la loi Avia en est la preuve. Laissons faire les multinationales, leurs algorithmes sont peut-être pas très précis, mais tellement plus efficaces. Encore une fois, l'État se désengage de ses responsabilités. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Samuel Paty. On nous prend pour des cons. L'État doit reprendre ses responsabilités en termes d'éducation, de santé, de justice, de sécurité, de transport. Sinon, d'autres vont prendre les places qu'ils laissent vacants. Et on ne peut garantir que ceux qui les remplacent, les religieux ou les multinationales, etc., agissent au nom du bien public. Et puis, surtout, n'exigeons pas de ces entreprises qu'elles justifient leur ban ou leur censure. Personnellement, j'ai déjà été striké dans une vidéo pour avoir remis en cause, soi-disant, le discours de l'OMS vis-à-vis de la vaccination, alors que ça n'a jamais été le cas. Et je ne suis pas le seul dans ce cas, je pense aussi à Dai, parce qu'il avait laissé s'exprimer un anti-vax, et l'avait ensuite débunké dans sa radio libre, a été censuré. Le JDG qui se fait censurer, valider, recensurer, on n'en sait rien. Titsimit qui s'est fait refouler par Utip, cette entreprise si éthique pendant des années, parce qu'il a un discours un peu trop à gauche. Bref, vous avez vraiment envie que ce soit des sociétés privées qui déterminent les limites de la liberté d'expression en fonction d'un algorithme bête à manger du foin, ou d'un bad buzz sur Twitter. J'ai aussi entendu que la modération pouvait se faire démocratiquement, comme l'explique Clément Viktorovitch dans une de ses émissions. J'aime bien le concept, que les utilisateurs soient actifs pour faciliter la modération. Mais le problème, c'est que tout le monde ne vote pas le même nombre de fois sur les réseaux sociaux. Certains sont toute la journée à s'exprimer sur les réseaux sociaux, là où d'autres ne publient qu'un seul tweet ou une vidéo tous les 6 mois. Mais j'ai quand même l'impression que l'histoire se répète encore et encore, quel que soit le sujet. C'est exactement le même discours qu'on entend à la télé au sujet des aides sociales. Quelques individus trichent et profitent, donc supprimons toutes les aides. Encore et toujours une question de coût. Ne serait-il pas temps de niveler par le haut ? Plutôt que de se plaindre que quelques opportunistes profitent du système, rehaussons les salaires. Plutôt que de pleurnicher sur l'éthique et les stratégies commerciales des plateformes de crowdfunding, eh bien, proposons un autre système, plus horizontal, moins vertical, comme LibéraPay par exemple. Croyez-vous vraiment que l'on va moraliser le capitalisme avec du cancel sur Twitter ? Pas de grossièreté, compris ? La nature du capitalisme, c'est de la prédation, d'accord ? Moraliser le capitalisme, ça veut dire vous arrivez dans la jungle, puis vous avez un tigre qui arrive. Et là, vous lui dites « couchez, Kiki !» Pour conseiller quoi, en plus ? D'aller sur Utip ? Vous êtes sérieux? Réclamons plutôt que la justice se dote enfin d'outils pour pouvoir contrôler ce qui se passe sur ces différentes plateformes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, et depuis le temps que la modération est aux fraises, que tout le monde s'en plaint, médias, créateurs, gouvernements, utilisateurs, etc., on n'ait pas donné à la justice les moyens pour qu'elle puisse la rendre et explique pourquoi elle tolère ou condamne certains propos. À mes yeux, elle est là, la vraie question. Allez, on va s'arrêter là parce qu'il faut que j'aille bosser. C'est la reprise.